Monsieur Omer Kabasele, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la société civile qui s'est réunie au sein du groupe de travail climat et rénové GTCRR, une plateforme de la société civile qui réunit plusieurs organisations œuvrant dans le secteur de l'environnement. D'ici lundi, les pays du monde vont se réunir pour la 20e conférence des partis sur le changement climatique. Eh bien, on voudrait savoir d'abord comment se prépare la République démocratique du Congo pour participer à ce grand rendez-vous mondial. Oui, merci beaucoup. C'est un grand rendez-vous mondial. La République démocratique du Congo, sous la direction de la ministre d'État en charge de l'environnement, a eu à se préparer tant sur le plan logistique que sur le plan du message qu'il faut amener à Bakou. Et les choses se sont faites avec différentes directions au ministère de l'Environnement, mais également avec ce que nous avons comme participants et négociateurs officiels de la République démocratique du Congo. Au niveau de la société civile, en fonction de notre plaidoyer, en fonction de ce que nous avons aussi comme message à passer, en fonction également de ce que nous aimerions voir en termes de réformes au niveau de la République démocratique du Congo en matière de lutte contre le changement climatique. Nous nous sommes aussi réunis. Nous avons aussi monté notre message et notre plaidoyer que nous aurons à présenter sur place à Bakou. Merci, Président Omer. Et en tant que président du GTCRR, est-ce que vous avez aussi un message à particulier ou soit vous avez mis ça ensemble avec les messages du gouvernement congolais? Non, la société civile, nous avons notre regard tout à fait citoyen et le gouvernement a aussi son regard en tant que gouvernement, en tant qu'officiel, en tant que nation. Et nos messages peuvent ou ne pas être conformes parce que l'analyse citoyenne est différente de la lecture que le gouvernement peut faire. Donc nous avons nos messages, mais ce qui est vrai, c'est que nous aurons par rapport à l'extérieur à travailler de manière à préserver, à protéger les intérêts de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas à la COP pour nous contredire. Nous allons, en tant que des citoyens congolais, aider le gouvernement et d'autres négociateurs à pouvoir privilégier les intérêts de la nation. Mais ce sont des messages qui sont tout à fait différents. Nous les avons travaillés différemment, dans des optiques différentes. Il est vrai que la société civile environnementale organisée autour du GTCRR est partenaire du gouvernement, mais ce n'est pas pour dire qu'on aura le même message. Voilà un peu ce qu'il y a, mais l'intérêt de la nation sera quand même préservé. L'intérêt de la nation sera préservé, donc là, on peut espérer que vous n'y allez pas en ordre dispersé. Nous n'allons pas en ordre dispersé parce qu'il y a beaucoup de points de convergence. C'est le cas pratiquement des revendications de la République démocratique du Congo par rapport au paiement des services écosystémiques de nos écosystèmes. Là, je vois les écosystèmes forestiers, les services que nos forêts sont en train de rendre à l'humanité par rapport à la fixation des carbone et au temps de volume d'oxygène que nous rejetons dans l'atmosphère, avec uniquement nos forêts, nos 155 millions d'hectares de forêts denses humides que nous avons en RDC, nous avons la solution au problème du changement climatique de toute l'humanité. Au-delà de ça, nous avons des tourbières. Si nous ajoutons à côté des tourbières, en allant dans l'optique de la transition écologique, nous avons des minerais stratégiques. Au-delà de ce qu'il y a comme minerais stratégiques, nous avons
pratiquement les eaux douces. Parce qu'après tout ce qu'on a aujourd'hui comme combat lié au minerai, il y aura la guerre de l'eau. Donc nous avons pratiquement des solutions naturelles à tout ce qu'on a aujourd'hui comme question de changement climatique. Mais les services écosystémiques que nos forêts, par exemple, rendent à l'humanité, eh bien, ces services ne sont pas payés. Il y a aussi un problème de réparation de tout ce qu'il y a comme dégâts environnementaux. Nous avons bien des choses que nous allons défendre ensemble avec le gouvernement, mais il y aura aussi certains points de divergence. C'est tout à fait normal parce que nous sommes dans deux mondes différents, mais évoluant sur une même nation. Donc, les intérêts de la République, nous allons les défendre. J'aimerais peut-être rappeler ici en passant qu'il y a un rapport qui est fait et publié il n'y a pas 2 semaines qui démontre que la RDC est sous-financée dans les systèmes de financement climatique. Comment voulez-vous que le pays qui détient la forêt qui joue un rôle important sur le plan environnemental, la première forêt parce que l'Amazonie, en termes de séquestration de carbone, n'a plus la première place, ce sont les forêts du bassin du Congo. Nous avons ce potentiel, mais entre-temps, nous sommes sous-financés dans les systèmes de financement climatique. Il y a un problème. Comment est-ce qu'on peut nous imposer le prix du carbone par tonne pendant qu'ailleurs, les choses ne se font pas comme cela? On sous-évalue ce que nous avons comme qualité, comme norme, même si quelque part nous avons aussi des faiblesses en termes de collecte et d'analyse de nos propres données de la République démocratique du Congo. Tout ce que nous faisons, c'est sous-estimer. Tout ce que nous faisons, c'est négligé. Donc, on sent que la RDC n'arrive pas à s'imposer avec ses potentiels de manière à bénéficier financièrement dans le cadre du développement de son pays, de sa population, avec ses ressources. Mieux vaut alors détruire toutes les ressources et nous développer autrement, plutôt que chercher à les préserver pour le bien de l'humanité sans en tirer profit. Au jour d'aujourd'hui, sur toute la planète, on ne peut pas faire la lutte contre le changement climatique en oubliant la lutte contre la pauvreté. Tout ce que nous avons comme ressources en tant que pays, eh bien, ces ressources évoluent à côté des communautés qui sont très pauvres, très minables. Ce sont des choses qui ne sont pas correctes. Et toutes les stratégies qui pourront être prises pour gérer le climat n'auront pas la chance de réussir tant que les communautés resteront de plus en plus pauvres. Et ce développement ne viendra pas du néant. Ce développement viendra des retombées de nos ressources. Et nos ressources sont sous-financées, nos ressources sont sous-estimées. Nous pensons qu'il faut faire voir à l'humanité les choses autrement. Et la RDC doit aller à ces négociations avec un ton tout à fait souverain, de manière à s'imposer. Soit vous acceptez, soit vous n'acceptez pas, et nous prenons nos responsabilités pour développer nos communautés autrement. Mais, Monsieur Omer, ce n'est pas quand même la première fois qu'on a vu la RDC discuter. Là, je voudrais aborder la question sur la justice climatique, et la compensation de pays pollueurs à la République démocratique du Congo pour la conservation de ces forêts qui demeurent jusqu'à présent sans réponse favorable parce que vous veniez à peine de le dire. Et alors, comment vous analysez cette question? Est-ce qu'il faudra continuer à aller à des négociations parfois qui ne donnent pas de bons résultats ou il faut carrément se retirer? Non, nous pensons que se retirer serait une erreur stratégique. Se retirer serait un signe de lâcheté. Il faut continuer à participer à toutes ces conférences, à toutes ces négociations, mais en changeant d'approche. Il ne faut pas aller avec l'approche de pleurnichard, avec l'approche des revendications. Nous devons y aller avec une approche diplomatique tout à fait agressive. C'est-à-dire, nous présentons ce que nous voulons et nous disons au nom de la justice climatique, si vous ne voulez pas faire ceci,
Voilà ce que nous, en tant qu'État souverain, comptons faire. Parce que nous ne pouvons pas continuellement accorder nos services écosystémiques à l'humanité sans en tirer des gains. Donc il faut y aller avec une approche diplomatique agressive. Ne pas participer, ça ne serait pas une bonne chose. Une autre stratégie que la RDC a mise pratiquement en place il n'y a pas longtemps, c'est la synergie des grands bassins forestiers. Nous avons la RDC, nous avons le Brésil, nous avons l'Amazonie. Nous formons une synergie et nous menons ensemble une lutte allant dans le sens de vivre les retombées de nos services écosystémiques. C'est ça. Donc, cette stratégie jusque-là donne de bons résultats. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons aller en fonction des salons où nous passerons pour ces négociations. Donc, vous optez à continuer à négocier avec des partenaires qui ne savent pas respecter leurs engagements, c'est ça? Vous savez, la question du climat, c'est une question qui ne trouvera pas en un clin d'œil la solution. Et surtout lorsqu'il s'agit des sous, il faut dire également que ce n'est pas facile de convaincre les nations, même celles qui polluent, à pouvoir mettre les sous sur la table. C'est un problème de continuer, de persévérer, de s'imposer jusqu'à ce que les choses seront respectées. Si nous prenons les accords de Paris, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont été signés, mais on n'a jamais atteint, n'est-ce pas, les résultats escomptés même en 60%. Non, c'est un processus. Et même lorsque le changement climatique, cette notion a commencé, c'était aussi un processus jusqu'au jour où tout le monde était convaincu qu'il y a un problème de changement climatique sur la planète. Donc les négociations, on continue avec, nous n'allons pas arrêter jusqu'à ce que tout le monde comprendra qu'il faut bien écouter ceux qui détiennent des solutions. Dans les cas contraires, c'est toute la planète qui sera en feu. Donc, que les uns comprennent, que les autres ne comprennent pas, tant que nous avons la solution en main, nous devons persévérer. Alors, dans 2 minutes, nous allons mettre ça à notre entretien, Monsieur le Président. Mais je voudrais au moins savoir, parce qu'il y a eu la COP 20, je crois entre la COP 27 et la COP 28, un pays qui s'était décidé de quitter carrément les assises ou les négociations, mais on apprendra après que ce pays-là a été payé ou a bénéficié des fonds pour aller mener des activités, alors que la RDC est rentrée avec vraiment peu de fonds que ce que le pays attendait. Bon, c'est le Congo-Brazzaville qui s'était retiré pratiquement en dernière phase lorsque nous étions à Sharm el-Sheikh. C'était une action diplomatique courageuse, mais nous avions une autre approche et nous pensons, comme je venais de le dire, qu'on n'est pas en opposition. J'ai parlé d'une approche diplomatique agressive. Ce que le Congo-Brazzaville a fait à Sharm el-Sheikh, c'était une démonstration de cette politique diplomatique agressive. C'est une stratégie. La RDC, je venais de proposer que si nous voulons aussi nous imposer par rapport à ce que nous avons comme réponse à la question du changement climatique, on ne doit pas y aller en pleurnichant, en revendiquant, on doit y aller avec une approche diplomatique agressive, présentant ce que nous avons comme réponse à la question du changement climatique et présenter nos conditions sur la table. Mais nous devons aussi être humbles pour reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, la faiblesse de notre pays, c'est le manque de données qui sont tout à fait vérifiables, des données qui sont validées du point de vue international, des données certifiées. Ça, c'est un problème. Nous n'avons pas un bon système de surveillance de nos forêts, nous n'avons pas de bonnes données en temps réel qui déterminent de manière précise et certifiée le volume de carbone que nous séquestrons dans nos forêts, le volume de carbone que nous séquestrons, n'est-ce pas, je prends le cas aussi des tourbières,
ce que nous avons comme capacité de libération en termes d'oxygène dans l'atmosphère, nous n'avons pas de données certifiées collectées par les systèmes souverains, c'est-à-dire de la République démocratique du Congo. Nous recourons à d'autres mécanismes, à d'autres institutions qui sont étrangères pour avoir ces éléments. Et ça, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Lorsque c'est ton voisin qui te dit ce que tu as comme volume de carbone, vous voyez tout de suite que c'est déjà une faiblesse. C'est là que nous devons aussi être en mesure, n'est-ce pas, de trouver des solutions durables en tant que pays souverain. Les réformes qui sont en cours, nous devons évoluer avec dans différents domaines. On doit aller avec jusqu'au bout. Nous avons déjà notre CEDEN, contribution déterminée à l'échelle nationale, deuxième génération. Eh bien, on doit avoir le courage de continuer avec ces réformes, de continuer à prendre des dispositions qu'il faut jusqu'à atteindre d'ici 2030 ce que nous avons fixé dans notre CEDEN comme résultat à atteindre. Et cette CEDEN, c'est aussi un soubassement, c'est un outil de négociation que nous devons présenter pour prouver au monde les efforts que la RDC est en train de fournir pour arrêter les changements climatiques et contribuer avec ses potentiels à la solution au changement climatique. Monsieur Omer Kabasele, je voudrais vous dire merci. Mais bien avant cela, je voudrais vous demander peut-être un message que vous pouvez adresser aux Congolais, un message d'espoir bien sûr, parce qu'on a beaucoup attendu pour qu'il y ait vraiment changement dans les secteurs de la protection de nos forêts, surtout la compensation. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous voulez lancer? Bon, le message à adresser aux Congolais, c'est de ne pas se décourager. Dans une négociation, on n'a pas la garantie de gagner à 100%. Nous avons commencé il y a bien longtemps, mais nous avons l'espoir que plus les années passent, plus les négociations évoluent, plus on adapte nos stratégies en fonction d'autres négociateurs, la RDC gagnera ce qu'elle doit gagner en tant qu'État potentiel, en tant que pays solution. Donc c'est un message d'espoir que je lance. Et j'invite aussi nos autorités à être cohérentes dans la stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques. Il ne faudrait pas vouloir une chose et faire le contraire. Ça, c'est un aspect aussi qui nous fragilise dans les négociations. Nous sommes certains que la COP 29 donnera des résultats, même à hauteur de 50%. C'est déjà un bon résultat si on peut marquer un pas vers l'avant avec tout ce qu'on a comme argument à présenter. Monsieur Omer Kabasele, je voudrais rappeler que vous êtes président national du comité de pilotage du groupe de travail climat arrêt de rénover, une plateforme de la société civile réunissant les ONG ou les organisations œuvrant dans le secteur de l'environnement. Merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est à nous de vous remercier, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, mais je voudrais aussi rappeler à ceux qui vont suivre cet entretien que la société civile sera présente à Bakou, c'est en Azerbaïdjan, du 11 au 22, où elle va participer à cette grande conférence qui réunit les pays du monde entier pour justement les changements climatiques. Merci beaucoup, monsieur Omer.